Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Bonjour les amis, l'évangile de ce jour nous invite à nous aimer les uns les autres. Vous allez me dire rien de nouveau sous le ciel ou sous le soleil. Même dans ce monde si compliqué où nous devons vivre tous les jours au quotidien avec des hommes et des femmes de toute nature, de tout ordre, c'est compliqué à cause du bien et du mal qui se mêlent et s'amalgament très souvent. Nous n'avons pas la facilité d'aimer les autres comme nous devrions. Nous n'avons pas cette facilité parce que fréquemment nous sommes tentés de le regarder comme une fatalité, comme une mauvaise nouvelle, alors que nous, les chrétiens, sommes censés apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ce monde si violent et si injuste, si inique. Oui mes amis, l'évangile de ce jour nous invite à pratiquer le commandement du Christ. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. En effet, Jésus nous a aimés les uns les autres et il nous demande de nous aimer de la même manière. Une bonne façon de nous aimer peut-être est de mettre en pratique cette parole de Dieu. C'est d'annoncer à toute heure et en tout lieu la bonne nouvelle. L'évangile que n'est que Jésus-Christ lui-même quelque part. Oui, mais voilà, c'est encore facile que de faire cela. Le trésor qui nous habite, en tout cas qui habite tous les apôtres à ce moment-là, nous le portons nous aussi aujourd'hui, comme dans une poterie sans valeur, dans un vase de terre ou d'argile sans grande valeur. Pourtant, ce trésor, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est Dieu lui-même qui se donne au travers de cette parole. Et nous sommes peut-être des poteries sans valeur, des hommes et des femmes sans grande ambition, des hommes et des femmes qui sommes tournés vers peu de promesses humaines, parce que quelque part, l'humain nous déçoit tellement que nous n'espérons plus rien en l'humain. Peut-être que la société dans laquelle nous vivons nous pousse à nous replier un peu sur nous-mêmes et à dire, non, moi j'ai plus envie d'aller avec ces gens-là parce que quelque part, c'est chronophage, c'est épuisant, parce qu'ils voient trop les choses de manière matérielle. Ils ne voient pas Dieu derrière, ils ne voient pas ceci, ils ne voient pas cela. Cela me fait penser à un frère qui, il y a quelque temps en arrière, me disait « Moi, j'en ai marre d'aller vers les gens du monde. Même des fois, les chrétiens me saoulent parce qu'ils pensent toujours de la manière dont le monde pense. Alors des fois, j'ai envie de rester tout seul. Sauf que, à force de rester seul, on s'enferme et on se replie sur soi-même. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a montré que se replier sur soi-même n'est pas la volonté de Dieu. Parce que je vais vous dire une bonne nouvelle, Jésus n'a pas voulu ça pour nous. Il a dit, allez de par le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Or, si vous restez tout seul dans votre coin, comment vous pouvez annoncer la bonne nouvelle? C'est aussi simple que ça. Alors oui, le trésor que nous avons est une richesse que nous ne pouvons pas garder pour nous, c'est pas possible. Elle n'est pas faite pour rester dans notre coffre-fort personnel. Nous devons reprendre la parole de Dieu qui nous dit, allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Elle est là, l'exigence de la volonté de Dieu pour nous. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus. Alors, celui qui a vraiment rencontré le Christ, je vous dis vraiment ce que je pense. Celui qui a vraiment rencontré le Christ, comment peut-il penser qu'à lui? Comment peut-il garder l'annonce de la parole rien que pour lui? Comment peut-il rester chez lui ou dans son petit monde de Don Camillo où rien que lui comptera? Je pense à ces hommes et ces femmes qui par moments me disent qu'ils ne veulent plus être avec les autres personnes du monde parce qu'ils sont fatigants, parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Ils peuvent pas parler de Dieu. Parce que parler de Dieu à ces gens-là, ça leur est insupportable. Ils ne supportent pas qu'on parle de Dieu. Mais est-ce que Dieu nous demande de parler de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle? Non, la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que le monde connaisse l'amour de Dieu. Comment le monde peut-il connaître l'amour de Dieu si ce n'est pas en permettant à cet amour d'être en contact avec les autres hommes de ce monde? Comment? Eh bien, en permettant aussi à nous, les chrétiens, remplis de cet amour, d'aller vers ceux du monde et de transmettre cet amour. De les aimer, non pas parce qu'ils nous apportent quelque chose, mais parce que Jésus nous demande de les aimer. Nous devons les fréquenter non pas parce qu'ils sont géniaux, mais parce que Jésus nous demande de leur donner l'amour qu'il nous a donné. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, est-ce que Jésus, au début de l'amour qu'il nous a donné, a attendu qu'on lui donne quelque chose en échange? Rien. Il nous a aimés et il nous a montré le chemin de l'amour. Il nous a aimés
sans attendre rien en retour. Alors, annoncer l'évangile avec confiance, c'est une chose. Faisons-le si on en a la capacité. N'importe où, avec tous les moyens qui nous sont proposés. La parole de Dieu, les œuvres, les pensées, par le journal, par l'internet, les réseaux sociaux, par le travail, auprès des amis, des associations. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, nous dit Paul aux Philippiens. Par conséquent, il faut employer peut-être les nouvelles technologies pour amener à temps et contre-temps, sans ménagement, sans aucune honte, pour faire connaître aujourd'hui les bonnes nouvelles de l'Église, c'est-à-dire que Jésus-Christ a donné sa vie pour tous les hommes, mais parce que nous allons être des hommes de bonne volonté, Dieu va lui s'impliquer à notre suite et va permettre à ce que notre cœur change et vienne au contact de ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Nous allons pouvoir donner l'amour à tous ces hommes en étant nous-mêmes amour envers eux, en les accueillant, en les aimant pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils nous apportent, en les accueillant et en les aimant non pas pour quelque chose de précis, mais simplement gratuitement. Oui, mes amis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme il nous a aimés. Alors, aimons tous ceux qui sont loin de Dieu. Aimons-les, soyons présents à leur côté, soyons doux avec eux, soyons patients, soyons miséricordieux, soyons bienveillants. Soyons à l'écoute, soyons Christ au milieu des hommes, soyons Jésus au milieu de ce monde. Et lui nous dira à chacun, pour notre fidélité, à avoir été présent là où il voulait que nous soyons. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as dit. Merci d'exister.